fermez les yeux une seconde et visualisez ça. Il est 3 heures du matin, la pièce est noire, le téléphone posé sur la table de nuit et éclaire le plafond d'une lumière froide. Le reste de l'appartement dort, le monde dort, mais lui, il est là, les yeux ouverts, incapable de dormir. Quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête, quelque chose l'empêche de lâcher prise, de glisser dans le sommeil, quelque chose qu'il ne peut pas vraiment nommer et qu'il ne peut pas saisir et qu'il ne peut pas faire taire. Et ce quelque chose porte votre prénom. Mes chers amis, avant qu'on laisse les cartes parler ensemble, parce qu'aujourd'hui, elles vont me parler directement et je veux vous confier une chose. Dans le tirage qui vous attend, il y a une carte, une seule. Une carte qui va changer tout ce que vous croyez savoir sur ce que l'autre ressent vraiment. Vous la reconnaîtrez quand elle sortira et quand elle apparaîtra devant vous, vous comprendrez pourquoi ces nuits ne lui appartiennent plus vraiment. Quelle est la vérité que l'autre cache dans le noir? Je sais pourquoi vous êtes là. Pas seulement pour les cartes. Les cartes, ce n'est qu'un outil, un langage symbolique que l'âme comprend mieux. Que les mots que vous prenez et que vous venez chercher aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond à la fois. Vous venez chercher la réponse à une question que vous n'osez plus poser à voix haute. Une question qui a peut-être l'air naïve mais qui pèse lourd sur votre cœur. Est-ce qu'il pense encore à moi? C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi lourd que ça. Parce que vous avez déjà retourné dans votre tête, vous avez passé des heures, peut-être même des jours, à relire de vieux messages, à revisiter des conversations, à scruter ce qui n'a pas été dit, à analyser un mot, une tournure de phrase, un silence un peu trop long. Vous avez repensé à ce moment où il a lu et n'a pas répondu, à cette dernière conversation où quelque chose ne s'est pas dit, mais il était là. Présent, palpable, suspendu entre vous deux. Vous êtes intelligent, intelligente, mes chers amis, trop intelligent, intelligente parfois, pour votre propre tranquillité d'esprit. Vous captez les nuances, les sous-entendus, les micro-changements d'énergie. Vous percevez des choses que les autres ne voient même pas. Et cette hypersensibilité, qui est un cadeau, parfois devient un fardeau parce qu'elle vous isole. Autour de vous, certains vous disent peut-être passe à autre chose, arrête d'y penser, tu mérites mieux. Ce sont des mots bien intentionnés, des mots vrais, même sur le papier, mais ce sont aussi des mots qui ne touchent pas réellement ce que vous vivez à l'intérieur. Ils se glissent à la surface de votre douleur sans atteindre vraiment l'endroit précis où ça fait mal. Et ce que vous vivez, ce n'est pas juste un manque ordinaire, c'est quelque chose qui est presque indicible. Une certitude sourde, profonde, que quelque chose n'est pas terminé, pas de votre côté, et quelque part en vous, vous sentez aussi que ce n'est pas terminé de l'autre côté non plus. Et cette certitude-là, eh bien, elle vous coûte. Et elle vous coûte des nuits où le sommeil se fait rare, des matins où avant même d'avoir les yeux complètement ouverts, votre première pensée va vers lui, des moments dans la journée où en plein milieu d'une phrase, d'une tâche, d'un repas, quelque chose vous ramène à cette question suspendue. Et si je m'étais trompé? Et si ce que j'ai ressenti n'était que de mon côté? Mes pauvres enfants, je ne vais pas vous dire que ce que vous ressentez est facile à porter. Ce serait vous mentir. Et le mensonge, même confortable, ne soulage rien. Aujourd'hui, on ne va pas chercher des consolations rapides, on va chercher la vérité. Et les cartes, ce soir ou ce matin, vont vous montrer ce qui se passe de l'autre côté de ce silence, derrière le mur qu'il a construit, dans ces heures qu'il passe sans vous, ces heures dont vous ne voyez rien, mais qui, croyez-moi, ne ressemblent pas du tout à l'image qu'il essaye de donner en pleine journée. Parce qu'à 3 heures, mes chers amis, c'est l'heure où on ne peut plus se mentir, ni à soi-même, ni à personne. La journée, on tient, on gère, on occupe le mental, on remplit chaque espace disponible, travail, réseau, obligations, distractions, discussions. On se donne des raisons, on se répète des histoires qui nous rassurent, l'ego travaille, protège, il le justifie, il rationalise avec une efficacité remarquable. Il construit des argumentations solides, des certitudes en béton. C'est mieux comme ça, j'ai fait le bon choix, il faut avancer. Mais la nuit, l'ego se fatigue, il s'endort. Et ce qui reste quand le masque tombe et que personne ne regarde, c'est la vérité, nue, sans filtre, incontestable. C'est exactement là ce que les cartes vont aller chercher aujourd'hui.
Première carte. Cette première carte, je la regarde avec vous. Avant même de parler de ces symboles précis, avant même de passer à l'interprétation traditionnelle, ce qui me frappe, c'est une énergie que je reconnais tout de suite. C'est l'énergie de quelqu'un qui lutte contre lui-même. Pas contre vous, pas contre lui-même, mais imaginez quelqu'un qui essaye de tenir le couvercle d'une casserole qui bout. Les mains sont appuyées de toutes ses forces. La vapeur cherche à s'échapper par tous les côtés. Des petits nuages brûlants se faufilent par les bords et plus il appuie fort, plus la pression, elle monte. C'est exactement ce que cette carte me montre chez l'autre. Il appuie sur le couvercle depuis un moment déjà. Depuis quand ça? Les cartes ne me le chuchotent pas encore, mais elles me montrent très clairement c'est l'énergie qu'il dépense pour maintenir cette pression, pour garder quelque chose d'enfermé à l'intérieur. Et vous savez ce qui retient avec autant d'efforts, ce n'est pas la colère, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un simple caprice de l'ego. C'est quelque chose qu'il ne sait pas encore vraiment gérer, puisque quelque chose qui le dépasse un peu, quelque chose qui ne rentre plus dans les cases qu'il avait soigneusement construites pour organiser sa vie, pour décider de ce qu'il était censé vouloir et ce qu'il était censé ressentir. Et cette chose-là, cette énergie-là, elle, au bout de 3 heures du matin, au moment précis où il n'y a plus rien pour faire diversion, quand le téléphone est posé, que les notifications se sont tues, que tout est silencieux, quand l'ego a fini sa journée et qu'il n'y a plus la force d'appuyer sur le couvercle. Alors cette carte, elle me pose une question, maintenant. Une question que les cartes posent toujours avant de donner la suite. D'où vient vraiment cette agitation? Qu'est-ce qui en profondeur alimente nuit après nuit? Et la réponse, mes chers amis, est dans la carte suivante. Allez, on y va. Cette deuxième carte, dès que je la vois, je comprends. Elle me parle de quelque chose de très précis, quelque chose qui nourrit l'agitation que la première carte a révélée, quelque chose qui maintient cette pression intérieure nuit après nuit. Elle me parle d'un souvenir. Pas d'un souvenir flou, vague, général, pas d'un signe, il pense à vous, abstrait, non, non, elle me parle d'un souvenir précis, sensoriel, un souvenir qui a une odeur, une lumière, une température, une couleur. Un instant que votre histoire qui s'est imprimée en lui sans qu'il le choisisse. Vous avez ça, vous aussi. Ce genre de moment très simple, parfois même très anodin en apparence, mais qui contient quelque chose de vrai, de brut, d'authentique. Un regard, un fou rire, un silence confortable partagé, une phrase que vous avez dite à ce moment-là, qui a touché quelque chose de profond chez lui, un moment où vous étiez ensemble vraiment et où le reste du monde n'existait plus. Ce souvenir-là, il lui revient, surtout la nuit, dans le silence que rien ne vient combler. Voici ce que je veux que vous compreniez sur ce genre de souvenir nocturne. La journée, l'ego à la main, il peut décider de ne pas penser à certaines choses et il peut occuper le terrain avec 1000 distractions. Il sait mettre des dossiers au fond du tiroir, les fermer, passer et poser quelque chose dessus et dire on verra plus tard. Mais la nuit, il se fatigue. Il relâche la garde et ce qu'il avait rangé au fond, ce qu'il avait poussé derrière les raisons, les justifications, les décisions raisonnables remontent sans demander la permission. Ce souvenir qui lui revient cette nuit, il ne l'a pas invité. Il ne l'a pas cherché. Et il ne s'est pas dit consciemment, tiens, je vais penser à elle ou à lui. Non, il se glisse tout seul dans ce silence, comme il le fait à chaque fois que les défenses tombent, comme il le fera demain et après-demain, jusqu'à ce que quelque chose se résolve. Et avec ce souvenir, il y a une question qu'il n'ose peut-être pas formuler clairement, même dans sa propre tête. Peut-être qu'il ou elle n'a pas de mots encore, mais elle est bien là. Elle vit en lui, elle pulse doucement dans l'obscurité de sa chambre. Et cette question, elle tient en 2 mots. Et si? Et si ce que j'ai laissé partir valait plus que ce que j'ai gardé? Je ne vous dis pas qu'il y a ou qu'elle a la réponse. Je ne vous dis pas qu'il ou elle a décidé quoi que ce soit. Les cartes ne me montrent pas encore une décision claire ici. Ce qu'elles me montrent, c'est que cette question existe, qu'elle est active, vivante, persistante. Et une question active cherche toujours une réponse. Toujours. C'est sa nature. Le et si.
La troisième carte est intense. Quand je la regarde, je sens tout de suite qu'elle touche quelque chose de profond. Ancré, ancien, peut-être même, elle me parle d'un manque, mais pas n'importe lequel. Pas le manque qu'on s'autorise à ressentir quand on sait qu'on peut l'exprimer, pas ce manque qui a une adresse claire, une sortie, une possibilité de dialogue. Non, elle me parle d'un masque et d'un manque qu'on porte seul, dans le silence. Et sachant qu'il ou qu'elle ne peut pas, ou qu'on ne sait pas comment le dire à la personne concernée. Et ça, mes chers amis, c'est la forme de manque la plus lourde qui soit. Parce qu'elle n'a nulle part où aller. Elle ne peut pas se déposer, elle tourne, elle s'accumule, elle grossit dans le silence au lieu de se dissoudre. Et il ne peut pas vous appeler ou il a décidé qu'il ne le ferait pas. Il ne peut pas en parler librement à ses amis parce que ça voudrait dire et d'admettre que quelque chose qu'il n'est pas prêt à reconnaître à voix haute devant témoins. Il ne peut même pas l'avouer pleinement en pleine lumière, en pleine journée, sans que tout ce qu'il a construit, comme discours, s'effondre. Alors ce manque, il attend la nuit. Et la nuit, il sort, il s'infiltre dans chaque pensée qui divague, dans chaque soupir, dans chaque retournement sur l'oreiller. Et cette carte me dit aussi quelque chose de très important sur la nature exacte de ce manque. Ce n'est pas seulement le manque d'une relation, d'un statut, d'un confort affectif, ce n'est pas juste la nostalgie d'un certain moment de sa vie. C'est le manque de vous, de ce que vous étiez pour lui, de ce que il ou elle ressentait dans votre présence, de ce que vous lui apportiez sans même faire d'efforts particuliers. Peut-être qu'il a cherché à combler ce vide, peut-être qu'il a quelqu'un d'autre autour de lui aujourd'hui, mais cette qualité précieuse de présence que vous aviez, ça ne l'a pas retrouvé. Ce que vous lui donniez dans votre façon de regarder, d'écouter, de comprendre, d'être là pour lui d'une manière qui n'appartenait qu'à vous, ça ne se remplace pas comme ça. Et la carte me le confirme, il y a un vide, et ce vide a votre forme. Les trois cartes que nous venons de voir ensemble forment déjà un système. L'agitation nourrit le souvenir. Le souvenir réveille le manque. Le manque renforce l'agitation. C'est un cercle qui tourne, qui ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas encore trouvé la résolution. Pas encore. La quatrième carte. Mes chers amis, cette quatrième carte ne parle pas de répétition, elle parle de commencement. Cette quatrième carte a une énergie très particulière. Elle détonne par rapport aux trois premières. Habituellement, quand on lit pour quelqu'un qui souffre en silence, les cartes montrent des blocages, des peurs, des murs, des refus, de l'orgueil. Là, non. Cette carte ne parle pas d'un mur qui se renforce, mais elle parle d'un mouvement intérieur. Quelque chose bouge, lentement, discrètement, mais clairement. Je vais vous parler du verrou. Vous connaissez ce mécanisme quand on a décidé consciemment ou non de tout garder fermé, on construit des serrures intérieures, on fabrique des clés qu'on jette ensuite, on répète des phrases comme des mantras, c'était mieux comme ça, j'ai fait le bon choix, je ne reviendrai pas en arrière, il faut avancer. Ces récits tiennent bien le jour. Ils tiennent dans la logique, dans le mental, dans le monde visible des décisions, mais ils sont convaincants pour les autres et parfois même pour soi-même. Mais ils ne tiennent pas à 3 heures du matin. Cette carte me dit que son verrou aujourd'hui est en train de bouger. Attention, je ne vous dis pas qu'il a déjà sauté. Je ne vous promets pas un message demain matin ni un appel cette semaine. Ce serait vous manquer de respect et que vous vendre aussi des certitudes que les cartes ne donnent pas. Ce qu'elles me montrent, c'est plus subtil, mais tout aussi puissant. Le verrou bouge. Quelque chose en lui, quelque chose qui n'obéit plus à des décisions conscientes, qui ne se plie plus à sa volonté du moment, dit dans le silence de cette nuit. Je ne peux pas ou plus maintenir ça comme avant. Pas forcément dans le sens je vais agir tout de suite, mais dans le sens la résistance se fissure. Et une résistance qui se fissure, mes chers amis, c'est toujours le début de quelque chose. Les fissures ont leur propre logique avec le temps et avec la pression de la vérité qui pousse de l'intérieur, mais cette question ici
qui tournent sans réponse satisfaisante, elles s'élargissent. Cela, je l'ai vu se répéter encore et encore dans les tirages au fil des années. Les personnes qui finissent par traverser leur résistance, qui font le pas, qui envoient ce message inattendu, qui passent ce coup de fil qu'elles s'étaient jurées de ne jamais faire, presque toujours elles ont traversé exactement ces 4 étapes que nous venons de voir. D'abord l'agitation, l'énergie qui n'a pas de sortie, puis le souvenir, celui qu'on n'a pas choisi mais qui revient. Et puis le manque viscéral précis avec votre forme. Et enfin le mouvement intérieur, ce verrou qui commence à céder. L'autre en ce moment, dans cette nuit symbolique dont parlent les cartes, se trouve à cette 4e étape. Et c'est là qu'il en est. L'énergie a changé de son côté, même si rien ne le montre encore à l'extérieur, même si son silence semble intact, même si vous avez reçu aucun signe visible. Mais sous ce silence, quelque chose a bien bougé. Et l'énergie précède toujours l'action, toujours. Rien n'apparaît de nulle part. Ce que l'on voit un jour prendre forme dans la matière commence d'abord dans l'invisible et c'est quelque chose, c'est presque de la physique, de l'action, réaction, d'abord un mouvement intérieur, ensuite un geste, toujours dans cet ordre. Maintenant, je veux vous parler de vous, pas de lui, de vous. Parce que cette guidance, tout ce que les cartes viennent de dévoiler, carte après carte, avec cette précision que vous avez senti tomber, n'est pas là pour vous enfermer dans l'attente. Elle n'est pas là non plus pour vous accrocher encore davantage à votre téléphone. Elle n'est pas là pour que vous comptiez les heures en guettant un message. Ce serait le pire usage possible de ce tirage. Et ce n'est pas pour ça que les cartes parlent. Alors, je vais vous poser cette question. Et j'aimerais que vous y répondiez honnêtement, à l'intérieur de vous, sans vous juger. Pendant qu'il ou elle passe ses nuits à tenter de tenir son verrou fermé, à gérer cette agitation, ce souvenir, ce manque qui n'a nulle part où se poser, qu'est-ce que vous faites, vous, de vos nuits? Qu'est-ce que vous faites, vous, de vos journées? Qu'est-ce que vous faites de votre propre énergie? Est-ce qu'elle revient vers vous? Est-ce qu'elle tourne encore uniquement autour de lui? Parce que ce que j'observe dans ma pratique depuis des années, c'est que les cartes m'ont confirmé tellement de fois ceci. Les personnes qui entrent en mode attente, qui suspendent leur vie en se disant on verra bien, qui restent disponibles en permanence pour un retour possible, qui guettent le moindre signe, le moindre mouvement, ces personnes-là finissent par perdre quelque chose de précieux. Pas à cause de l'autre, à cause de l'attente d'elle-même. L'attente vide prend la place de votre vie. Elle s'installe dans votre espace, dans vos projets, dans vos envies, et elle répète « pas maintenant, attends ». D'abord de savoir. Et pendant que vous attendez, vous avancez plus, vous êtes physiquement présent ou présente dans votre quotidien, mais intérieurement, vous êtes ailleurs. Votre énergie reste accrochée à lui ou à elle et vous êtes disponible pour lui ou elle en pensée, mais plus vraiment disponible pour vous-même. Et le paradoxe, mes chers amis, le paradoxe que les cartes ne cessent de me montrer, c'est que ce n'est jamais cette attente-là qui crée le mouvement de l'autre côté. Jamais. Ce n'est ni la disponibilité permanente, ni les petits signes laissés sur les réseaux, ni les stories postées juste pour qu'il ou elle les voit, ni les présences discrètes mais calculées. Ce qui crée le mouvement, c'est votre propre mouvement à vous. Et quand vous avancez vraiment, pas pour lui prouver quelque chose, pas pour qu'il voit ce qu'il perd, pas par stratégie, quand vous recommencez à investir votre vie pour vous, quand votre énergie se remet à circuler dans vos projets, dans vos passions, dans vos relations, dans les choses qui vous nourrissent, qui vous font vivre, qui vous rendent vivant ou vivante, là, quelque chose change. Cette énergie-là, elle rayonne, elle se perçoit, même à distance, même sans contact, même si vous ne lui parlez plus. Vous et lui, vous êtes encore reliés. Les 4 cartes me l'ont montré clairement. Le fil n'est pas coupé. Il est peut-être tendu, tordu, abîmé, mais il existe encore. Et ce fil conduit aussi à ce que vous émettez. Quand vous rayonnez depuis un espace où vous appartenez à vous-même, quand vous choisissez de vivre pour vous, ce rayonnement circule et il n'arrive pas à lui
comme un message qu'il pourrait lire et ignorer. Il n'apparaît pas comme une notification qu'il peut balayer du doigt. Il se manifeste comme une sensation, un manque plus aigu que d'habitude. Une pensée qui surgit sans raison apparente, un élan soudain de se demander je me demande ce qu'elle devient. Vous avez peut-être déjà vécu l'inverse. Pensez immédiatement et intensément à quelqu'un sans raison et recevoir un message de cette personne quelques heures plus tard. L'impression qu'une connexion subtile a déclenché quelque chose de l'autre côté, et ce n'est pas de la magie ou du hasard, c'est de l'énergie qui circule. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment, la plus puissante, la plus alignée avec ce que les cartes montrent, c'est de vivre pleinement pour vous, sans attendre sa permission pour être heureux ou heureuse. Alors aujourd'hui, je vais vous demander une seule chose, une seule. Pas de le contacter, pas de guetter les signes, pas de surveiller ce qu'il ou elle fait ou ne fait pas. La seule chose, faites quelque chose pour vous, quelque chose de vivant. Préparez-vous un repas qui vous fait vraiment plaisir, accordez-vous une sortie qui vous donne de l'air. Appelez quelqu'un avec qui vous riez sincèrement. Faites une chose qui envoie un message clair à votre propre énergie. Je m'appartiens et je vais bien, je suis en train d'aller mieux. Pas pour lui, pour vous, parce que vous le méritez, indépendamment de ce qu'il décide, indépendamment de ce que les cartes annoncent ou non dans l'avenir. Votre bonheur ne doit pas être suspendu à son retour. Et je veux bien vous laisser comme dernière image des cartes aujourd'hui, c'est celle-ci. Quand vous choisissez vraiment de vivre, de vous appartenir, d'être présent ou présente à vous-même et de vous traiter avec la même tendresse que vous avez donnée à l'autre. Vous créez exactement les conditions dont l'univers a besoin pour aligner quelque chose de sain dans votre vie sentimentale. Et avec lui, c'est ce que le chemin prépare. Avec quelqu'un d'autre, si une autre rencontre plus juste vous attend, ou simplement avec vous-même, ce qui est parfois la plus belle victoire de toutes. Dans tous les cas, vous gagnez, dans tous les cas. Ce n'est pas du hasard, jamais du hasard. Voilà mes chers amis ce que les cartes ont révélé aujourd'hui. L'agitation qui tourne sans sortie, le souvenir qui revient sans demander la permission, le manque qui a votre forme précisément et ce moment intérieur discret mais réel, ce verrou qui commence à céder dans le silence de 3 heures du matin. Et au centre de tout ça, vous, votre vie, votre puissance, votre capacité chaque jour de décider de vous appartenir. Si quelque chose dans ce tirage vous a touché, si une phrase, une image, une sensation a résonné en vous, vous pouvez le déposer en commentaire. Je lis vos messages, ils comptent et très souvent, ce que vous partagez aide d'autres personnes qui traversent la même chose à se sentir un peu moins seules. Si vous sentez que votre situation a besoin d'un regard plus précis, plus intime, ou si vous avez simplement envie qu'on aille voir ensemble, carte par carte, ce qui se joue dans votre histoire à vous, dans ces détails, je suis disponible pour des rendez-vous individuels. Le lien est sous la vidéo ou au 07 68 48 82 53 et on prendra le temps qu'il faudra. Prenez bien soin de vous. N'oubliez jamais, la nuit finit toujours, toujours. Attention aux faux comptes. N'hésitez pas à liker, abonner, booster, partager. Voilà. Et à très bientôt, mes chers amis.